Le Dominique Show. Bonsoir, nous sommes en direct du Festival du film policier de Liège. Je suis très bien accompagnée avec Michel Berreur, grand acteur et cascadeur français, et un jeune comédien et auteur liégeois, Michel Ingracia. Alors, Michel, vous avez joué avec les plus grands, Belmondo, Delon, de Funès. Vous avez plus de 100 films. Oh oui, même 200. Rabbi Jacobs, Le Guignolo, De Funès, Le Marginal, Le Battant, et même dans un James Bond. James Bond. Vous pouvez expliquer un peu James Bond? Moonraker, dans lequel je fais toutes les cascades bateaux en bord. Dans Venise, je coupe une gondole en deux dans un carrefour. Je double le japonais qui avait menti sur ses capacités. Il avait dit qu'il était ceinture noire et il avait été engagé pour son physique, mais comme malheureusement il n'avait jamais fait d'arts martiaux, on a été obligé de le déguiser avec une tenue de kendo, donc avec le masque on pouvait facilement le doubler. Voilà, donc j'ai doublé le japonais pour toutes les bagarres contre Roger Moore. Et puis j'ai le rôle d'un méchant comme toujours. Et vous êtes fort ami avec Jean-Paul Belmondo. Est-ce que vous avez une anecdote croustillante à nous raconter? Avec Jean-Paul, j'ai fait 12 films avec Jean-Paul, donc des anecdotes, il y en a beaucoup. Il y en a que je ne peux pas raconter. Parce que... Une petite croustillante, juste pour le fun. Alors, une histoire drôle, c'est que Jean-Paul avait un ami, qui était un ami commun parce qu'on a fait beaucoup de films ensemble, qui était Maurice Ozell. Maurice Ozell était ancien champion de France de boxe et il faisait doublure lumière sur Le Guignolo. Donc il prenait la place d'un comédien et il était, pour régler les lumières, il était couché, les bras en croix. Et donc nous on attendait de pouvoir tourner, on était assis, Jean-Paul, Charles Gérard, la mise en scène, et de voir Maurice Ozell coucher les bras en croix, je lui ai dit Maurice, ça te rappelle pas la boxe? Ça il l'a très mal pris. Il s'est levé fâché comme s'il voulait me casser la figure, et Jean-Paul adorait ça. Le fait que je sois judoka contre un boxeur, ça l'excitait un petit peu. C'est le metteur en scène qui a réussi à calmer la situation, sinon c'était parti pour un pugilat. Et dans vos cascades, est-ce que vous avez déjà eu une grosse frayeur? Une grosse frayeur, j'ai eu des... Je pense que pour un bon cascadeur, c'est quelqu'un qui a conscience des risques qu'il prend. Donc je veux dire que j'avais peur quand il y avait une cascade délicate, mais la différence avec beaucoup de sportifs qui auraient pu faire des cascades, c'est que la peur ne doit pas nous faire perdre nos moyens. Et là, c'est déjà plus difficile à trouver. Sinon, le cascade difficile, celle du Guignolo était difficile. Le bateau qui traverse sous le quai de Venise pour défoncer la porte de l'hôtel d'Agnelli. Il a fallu travailler pendant près de 3 semaines sur le bateau pour être sûr, comme c'est pas un bateau à fond plat, il y avait tous les risques qu'il se couche. Donc j'ai eu l'idée de faire fixer à l'arrière du bateau 2 petites roulettes, comme sur les vélos d'enfants quand ils apprennent à faire du vélo. Ce qui fait que le bateau s'est bien maintenu en position correcte. C'était quelque chose de délicat. L'hélicoptère aussi dans Peur sur la ville, quand je passe au travers de la vitre pour faire la bagarre avec Minos qui a l'œil de verre. Et puis j'ai un souvenir particulier et attendri pour Le Marginal avec Jean-Paul, quand on fait toute la bagarre dans le bistrot, les frères Tourian. On a une bagarre qui a marqué le cinéma français. Jean-Paul me dit toujours que c'est la plus belle bagarre qu'on ait faite dans le cinéma. Okay. Michael, je ne sais pas si j'ai précisé que vous étiez liégeois, quand même.
Est-ce que vous savez nous faire un petit résumé de votre carrière cinématographique et d'auteur surtout? Oui, Liégeois, oui. Pense que je l'ai montré depuis longtemps déjà, cet esprit frondeur sans doute, le sens de l'accueil et de l'amitié. Ma carrière, je veux dire, essentiellement, elle est littéraire. Je suis effectivement auteur, mais je veux dire, de par ma passion cinématographique, je suis scénariste. Vous faire un résumé, ben, mon Dieu, le coup le plus marquant, c'est ce film en préparation auquel Michel est complètement impliqué. C'est Casanova au crépuscule d'un séducteur, ainsi que quelqu'un que je ne nommerai pas qui est en face de moi. Mais oui, bon bah écoutez, faire un résumé à mon âge, je pense que ce n'est pas utile. Je pense que l'important c'est l'instant présent, c'est tout ce qu'il y a à créer, à venir. Et voilà, bon, moi j'ai commencé ma carrière dans le journalisme, en presse écrite. Et puis bon, ben, ça m'a rapidement lassé parce que je ne souhaitais pas être celui qui rendait compte de ce qui se passait, mais faire partie de ceux qui comptent et de ceux dont on parle. Et puis ben voilà, ça s'est mis comme ça. Et puis ben, débouché justement sur des contacts importants et des rencontres merveilleuses comme Michel Berreur. Nous sommes... oui, on est presque mariés, qu'on peut le dire. Hein. Oui, mais on ne couche pas ensemble. Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Mais est-ce que c'est facile quand on est jeune de faire du cinéma ici en Belgique où c'est vraiment nul n'est prophète dans son pays? Bah, je pense que non, rien n'est facile, surtout dans ce genre de milieu, c'est clair. Maintenant, nul n'est prophète dans son pays, bah, je pense que étant jadis, un imbécile a dit ça et on en a fait, je vais dire, une règle absolue, établie. Bien malheureusement, il y en a qui réussissent quand même chez eux. Vous savez, moi j'ai pas de nationalité, je suis ouvert à tout, je me sens bien partout. Pour peu que l'on m'accueille, moi je suis, voilà. Et surtout le sens de l'amitié, c'est très important pour moi. Difficile en Belgique, oui, parce que le marché est très petit et souvent, malheureusement, réservé exclusivement à quelques-uns. À qui on ouvre plus aisément les portes parce qu'ils sont installés depuis un moment et c'est assez circonscrit par rapport à ce niveau-là. Mais je crois qu'il faut aussi beaucoup de culot, beaucoup de motivation, mais il faut de la suite dans les idées aussi, il faut que ça tienne la route, donc il faut oser. Et je dois dire que dans le projet cinématographique qui est en passe d'aboutir, là, parce que maintenant je veux dire avec Michel, il a apporté, c'est vraiment une locomotive qui a apporté des possibilités en termes de concrétisation que je n'attendais pas. Et justement avec Michel, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Michel peut-être? Eh bien, c'est vraiment par hasard. Je vais le dire, c'est grâce à Facebook. Grâce à Facebook. Et je voudrais apporter une petite précision sur mon début dans le cinéma. J'ai fait mon tout premier film en Belgique. Et c'était un film qui s'appelait Aide-moi, Copland prend des risques. Oui. Avec Dominique Paturel. Il a pris beaucoup de risques d'ailleurs. Viornalisi, oui. Oui. Et voilà, il y a un comédien belge aussi dont malheureusement j'ai oublié le nom parce que ça remonte à loin. Mais c'était mon tout premier film, c'est ce qui m'a donné envie de continuer dans le cinéma. Donc, si maintenant je vous demande vos projets, c'est un projet en commun si j'ai bien compris. Je pense peut-être Casanova, non? J'en dis trop là? Non, ouais. Vous n'en dites pas trop, c'est évident, mais tout le monde le sait de toute façon. Je veux dire, c'est un projet qui a fait couler beaucoup d'encre, parce que je veux dire, à un moment donné, il a été malmené par une certaine presse qui en avait fait ses choux gras. Et bon, ben voilà, maintenant il a super bien avancé, on concrétise les choses, mais je veux dire, on ne parle pas de projet au singulier. Avec Michel, on parle de projet pluriel. Il est clair que, je veux dire, au bout du projet Casanova, on aura sans doute l'envie et l'intention de prolonger la collaboration. Bien, quand on en a parlé au début, Michel m'a expliqué le scénario et je dis mais ça
c'est fait pour Belmondo. C'est Casanova qui écrit ses mémoires. Il est vieux, il est à la fin de ses jours. Et Casanova est mort à 73 ans. 73 ans à l'époque, c'est 90 maintenant, peut-être même 95. C'est ton âge. Comment? C'est ton âge. C'est mon âge, Pontax. Mais ça se voit pas. C'est de plus en plus beau. Je dis, mais ce qui Je serait confirme. c'est gentil. Ce qui serait formidable, c'est d'avoir Jean-Paul dans le rôle de Casanova, qui écrit ses mémoires, et quand il revit ce qu'il vient d'écrire, de retrouver son fils, Paul, qui est comédien, qui est un excellent comédien, qui était au théâtre avec Henri Guibet il y a encore pas très longtemps. Et ce serait une filiation, c'est très riche de symbolisme. C'est un tremplin pour Paul qui aurait le rôle principal dans le dernier film de son père. Je trouve Avec que une portée internationale. Oui, portée Avec une internationale. portée internationale. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est assez exceptionnel, c'est qu'en fait, moi au tout début, j'avais écrit, je veux dire, Casanova, effectivement pour Jean-Paul Belmondo. Donc, par le plus grand des hasards, je pense qu'il n'existe pas, sauf pour ceux qui l'ignorent. Quand Michel m'en a parlé, je lui ai dit, mais écoute, c'est justement à ça que j'avais pensé au départ, quoi. Voilà, on en est arrivé. Et vous venez souvent en Belgique? Alors je venais souvent, je venais pour diriger des stages, enfin diriger, pardon. J'étais assistant d'un maître japonais, je venais à Bruxelles pour diriger des stages d'aïkido au cercle Naissance. Voilà. Et puis je viens de temps en temps jouer au golf. J'ai un ami qui vit en Belgique, Yves Saint-Martin, qui vit à Bruxelles. Yves Saint-Martin qui était le meilleur jockey. Le jockey? Oui, meilleur Qui jockey. ne connaît pas Yves Saint-Martin? Voilà. Donc Yves Saint-Martin vit en Belgique maintenant, c'est un ami. Et nous avons une association qui s'appelle la FIG, qui veut dire Association française des internationaux golfeurs. Donc c'est tout sport confondu. Étant classé au golf, on vient jouer en Belgique contre des internationaux belges, golfeurs également. Donc j'aime beaucoup la Belgique. Les gens ils sont accueillants bon, puis moi c'est mon début dans le cinéma, j'aime beaucoup. Donc, ce que je peux vous souhaiter, c'est bonne M pour Casanova. Pardon? Ce que je peux vous souhaiter, c'est bonne M verbalement pour Casanova. J'avais compris. Vous avez compris? Et à titre, ça c'est personnel pour Michael, et à titre pour le FC Liège. Oui, oui. Je ne le rate pas. Non, vous avez bien fait, mais quel gâchis, évidemment. Hein. Quand on mène la moitié du championnat avec autant de points d'avance sur le second, malgré un bon fond de jeu, je crois qu'il faut savoir faire son introspection. Il y a peut-être un devoir, quand on évolue à un niveau comme la promotion, je veux dire, il faut aussi des gens des laborieux. Hein. Donc le fond de jeu, la qualité du jeu finalement n'est pas suffisante parce qu'il faut beaucoup de disponibilité sur le terrain. Et je pense que ça a été le principal problème en deuxième partie de championnat. Oui, j'espère un titre. Le titre sera assez compliqué maintenant, mais par le biais du tour final, certainement. Vous savez que c'est le club de mon cœur et que je m'y suis investi beaucoup. Et bon, je suis un peu désolé je suis un peu désolé de ce qui se passe dans cette fin de championnat. Mais bon, je crois qu'on ne peut pas tirer d'enseignement tant que les 3 coups de sifflet finaux n'ont pas été donnés. Voilà. Voilà, je remercie Michel Berreur et Michael Ingrassia. Bon festival, bon film et bonne soirée. Merci. Merci Dominique. Merci à vous.